Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 107 du deuxième volume et faisait suite à la prière suivante que j'avais formulée. Seigneur Jésus, je veux vous présenter la petite conférence que j'aurai à donner ce soir à une section des Chevaliers de Colomb, dont le thème est « Comment vivre notre foi dans le milieu des affaires ». Par la même occasion, je vous présente la personne qui s'interroge au sujet de l'argent déposé dans un compte de banque. Elle me relate un passage du livre « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus » où il est question de l'argent comme n'ayant aucune valeur. Dois-je la donner? La placer pour qu'elle rapporte? Que dois-je faire? Je vous demande de venir me donner vos lumières sur ce sujet ou de les donner directement aux personnes afin que le plan d'amour du Père soit pleinement réalisé. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Et je fais cette prière aussi pour toutes les personnes à travers le monde qui ont des difficultés avec cette fameuse question d'argent. Que ce soit parce qu'ils n'en ont pas ou que ce soit parce qu'ils en ont trop. La réponse, mon tout petit. Dans la société qui est la vôtre, présentement, l'argent, les biens matériels, le confort, l'aisance, les loisirs, la technologie et tous les biens de consommation ont pris des proportions excessives quant à leur usage. Il est impossible à une personne de vivre pleinement sa foi en donnant autant d'importance aux choses de ce monde, telles que l'argent, les biens matériels. Il est très difficile pour une personne de gérer ses biens tout en faisant des compromis, parfois en plaçant l'argent comme première valeur, c'est-à-dire parfois en plaçant Dieu comme première valeur, parfois en plaçant l'argent, parfois les biens matériels, parfois le confort, parfois les loisirs, les voyages, etc. Par contre, il devient très facile pour la personne de vivre sa foi, même au milieu de votre société, lorsqu'elle a établi clairement dans son esprit et hors de tout doute que la première valeur était Dieu et qu'elle lui a donné un oui total et inconditionnel. Une fois prise cette dernière orientation, la personne se doit de prier, de se mettre à l'écoute du Seigneur pour découvrir ce que le Seigneur veut qu'elle fasse de ses biens ou argent. Alors, donc, l'important, c'est de se décider pour Dieu, de tout lui remettre entre ses mains et de tout lui demander et d'être attentif à accueillir la réponse. Dans une totale disposition à accueillir la réponse, aussi bien lorsqu'il s'agit de faire des dons ou d'en opérer la gestion. De tenter d'en faire un bon usage ou une bonne gestion, non pas à cause de leur valeur, mais uniquement en raison de ce qu'ils lui ont été confiés par Dieu et qu'elle a mission de bien accomplir régulièrement les petites tâches quotidiennes. Tout nous a été confié, nous a été donné de Dieu, et donc nous avons une responsabilité de bien le gérer pour Dieu. Pour bien réaliser cette mission, la personne doit avoir bien intégré en elle les valeurs qui t'avaient été enseignées au tout début de ta vie d'homme d'affaires qui consistait en ceci. Toute décision que tu as à prendre doit respecter l'ordre des valeurs tel qu'établi par le Créateur
lesquels peuvent être placés dans une petite échelle facile à retenir. Dieu, l'homme, les biens matériels, l'argent. Donc, 4 barreaux dans l'échelle. L'argent, comme tel, n'a aucune valeur, mais c'est simplement une invention des hommes pour permettre l'échange des biens matériels. Les biens matériels sont au service de l'homme pour lui permettre de se loger, de se nourrir, de se vêtir, etc. L'homme est un être créé par Dieu pour le connaître, l'aimer, le servir. Si l'ordre de la création était respecté, aucune décision ne serait contraire à la volonté de Dieu. L'homme serait toujours respecté lorsqu'il s'agit de biens matériels ou de l'argent. Malheureusement, à cause des fausses valeurs qui sont véhiculées, beaucoup de gens débutent dans la vie en inversant ces échelles, ces valeurs. L'argent, les biens matériels, l'homme, Dieu. Ce que la personne désire le plus, c'est de posséder de l'argent pour se procurer tout ce qu'elle convoite. Par la suite, c'est la course aux biens matériels et à tout ce qui s'ensuit. Après qu'elle aura satisfait ses 2 désirs, elle s'occupera de l'humain. Après cela seulement, elle passera à Dieu. Ce qui est un non-sens. Dieu ne peut se retrouver au bas de l'échelle. C'est cette inversion de valeur qui occasionne tant de misère et de souffrance. Avec cette explication, je ne vous demande pas de vouloir changer le monde, mais de consentir à vous laisser transformer par votre Dieu, afin d'être capable de vivre en respectant l'ordre établi par lui au moment de sa création, afin que chacune de vos décisions ou de vos choix soit exercée en conformité avec votre foi pour la gloire de Dieu. Si chaque personne vivant sur cette terre avait cette échelle bien imprégnée, il n'y aurait pas, nous ne serions pas témoins d'autant de crimes, de vols, de fraudes, etc., etc., parce que Dieu est en première place. Et ça me rappelle un point qui m'a marqué au niveau de l'honnêteté d'un de mes oncles que j'ai beaucoup aimé et que j'avais une très bonne relation avec lui. Il avait, dans les années de crise économique, tout perdu. Il avait fait faillite en 1932. Après, avec sa famille, il s'est en allé dans le nord de l'Ontario, plusieurs années de misère. Il est revenu et il s'est replacé avec ses enfants sur une bonne ferme, pas tellement loin de Sherbrooke. Et lorsqu'il a vendu sa ferme, dans les années 50, il est retourné dans la région de la Beauce où il avait fait faillite avec une liste de personnes à rencontrer. Il a dit, « Toi, je t'ai fait perdre 800 $ dans ma faillite. Voilà le 800 $ que je t'ai fait perdre. » Il est allé chez l'autre et il a dit, « Ton père est décédé. Moi, j'ai fait perdre à ton père 1200 $. Voici 1200 $ que je voudrais que tu remettes à tes frères et tes sœurs. » Puis, il a tout payé. Comme ça, il a tout remboursé parce que, en son âme et conscience, il voulait être sûr de rembourser l'argent qu'il avait fait perdre, même si c'était d'une situation qui avait été complètement hors de son contrôle.
quelques années plus tard, là, après avoir vendu sa ferme, il avait acheté une maison revenu dans la ville de Sherbrooke. Et lorsqu'il l'a vendue, il me téléphone, puis il me dit, « Léandre, voudrais-tu me rendre un service? » J'ai dit, « Certainement, si ça me fait plaisir, je veux vous rendre ce service. » Il dit, « Là, je vais t'envoyer 300 quelques dollars. C'est l'argent que... c'est la part d'héritage que ta mère aurait eue si je n'avais pas fait perdre de l'argent au grand-père. Veux-tu le remettre entre tes frères et sœurs? » Mais j'ai dit, écoutez, voulez-vous m'arrêter ça, là? Maman, d'abord, elle est décédée, elle vous aimait, elle avait tout pardonné, c'était... Il me répond, Léandre, c'est un homme assez autoritaire, je ne t'ai pas demandé ton opinion. Ce que je te demande, si je t'envoie l'argent, vas-tu le partager à tes frères et sœurs? Ben, j'ai dit, ben oui. Merci, c'est ce que je veux savoir. Voyez-vous, pour lui, là, c'était tellement important de savoir qu'il avait remboursé. Et c'était au niveau de sa foi, de l'honnêteté qu'il avait. Alors, si tout le monde avait ce même sens d'honnêteté, là, notre monde serait complètement changé. Hein? Donc, en plaçant Dieu à la première valeur. Et lorsqu'on est branché sur Dieu, il nous inspire, il nous guide, et nos décisions deviennent aussi faciles à prendre. C'est en accueillant et entièrement ce que l'amour veut accomplir en vous que vous deviendrez des êtres pleins d'amour. Tendrement et follement, je vous aime. Alors, de nouveau, revoyons continuellement nos valeurs. Vérifions si toutes nos décisions que nous prenons sont en conformité avec nos valeurs. Et si nous plaçons toujours Dieu à la première place, eh bien, c'est réellement un monde nouveau qui se construit selon son plan d'amour.